Bonjour à toutes et à tous. Je suis ici présent avec vous cet après-midi pour un petit cours de cuisine. En effet, je vais vous dévoiler une recette, mais quoi qu'il en soit, ne vous détrompez pas, vous pouvez avoir tous les mêmes ingrédients, tous. Vous n'aurez jamais la même recette, vous ferez toujours un résultat totalement différent les uns des autres. La seule chose qui n'est pas écrite sur un livre de recettes, la seule chose qui n'est pas écrite, c'est votre sensibilité. Je me présente donc Rémi Giraud, je suis chef de cuisine dans un établissement de prestige du Loir-et-Cher. Et donc, depuis maintenant de nombreuses années, depuis 30 ans exactement, je suis venu vous parler de mon expérience professionnelle, de mon expérience, de mon parcours. Je suis donc né à Mouilleron-en-Parais, petit village où sont nés deux grands hommes des deux grandes guerres mondiales, à savoir le maréchal de Latte de Tassigny et Georges Clemenceau. Je suis issu d'une famille très modeste. Mon père, d'abord cordonnier et ensuite facteur, et une mère sans profession. Et donc peut-être, je dirais même peut-être poussé par ces deux grands hommes qui ont fait la fierté de notre village, eh bien j'allais oublier quand même quelqu'un à travers ces deux grands hommes, j'allais oublier mon grand-père. Mon grand-père, un poilu de la Première Guerre, qui me parlait de ses expériences lui aussi, qui m'a enseigné la pêche. Il m'enseignait la pêche, il m'enseignait aussi le jardinage. Il m'a transmis quelques recettes de cuisine. C'était quelqu'un qui m'a fait découvrir les richesses de la nature, à savoir les champignons, les escargots, les herbes sauvages, aromatiques, toutes ces choses-là. Il me transmettait déjà tout cet amour pour la cuisine. Et donc, nous avons partagé des moments aussi, des moments de joie, mais j'ai souvenir aussi de ces moments de pleurs. Des moments de pleurs quand il parlait avec de grandes émotions de ses souvenirs de guerre au front de Verdun. Mais bon, il y avait aussi les moments de joie. Ces moments de joie que nous partagions lorsque nous préparions une fricassée de cèpe que nous avions ramassée ensemble, ou lorsque nous échangions une partie de cartes. Donc on me demandait souvent, mais que veux-tu faire plus tard? Je pense que dans la salle, il y a certainement, dans votre famille, vos parents, vos proches vous ont certainement posé cette question, que voulez-vous faire plus tard? Levez la main ceux à qui on a posé la question. La question a été posée à beaucoup. Eh bien moi, vous savez, à 7 ans, on me disait ça, et je disais, moi, cuisinier. Je répétais toujours cuisinier. Et donc, dès l'âge de mes 12 ans, comme j'avais cette vocation de la cuisine, eh ben, ma mère me dit, tu sais, on t'a trouvé un petit boulot pour l'été. Tu vas aller travailler au Cheval Blanc. Le Cheval Blanc, qui est un petit resto, un petit routier, à 200 mètres de la maison. Et puis donc, j'ai dit, formidable, je vais pouvoir vivre ma passion. Donc, première journée, attention, première journée, j'arrive à l'hôtel, je m'habille, comme on m'avait demandé de m'habiller, bien entendu. Et puis là, la catastrophe. La catastrophe. Devinez. Eh bien, perception de la brosse, perception de l'éponge, direction la salle des fêtes, et j'ai nettoyé toutes les plaintes de la salle des fêtes. Et j'ai passé toute la journée à faire ça. Eh ben, je peux vous garantir, j'avais une autre vision. Hein. J'avais une autre vision du métier. Il est un fait que je suis rentré le soir à la maison, mais en pleurs. En pleurs. J'ai dit, non, je dis à ma mère, il est hors de question, j'y retournerai pas. Hein. Moi, je voyais pas le métier du tout comme ça. J'avais une autre idée de ce métier-là. C'était plutôt transformer le produit, le cuire, le travailler, donner son amour au travers un plat. Et donc, par conséquent, moi, je dis, je ne retournerai pas. Eh ben, vous pensez bien, mon père m'a dit, mais mon petit gars, tu sais, tu t'es engagé. Et quand on s'engage, eh bien, on va jusqu'au bout. Donc, par conséquent, le lendemain, direction le Cheval Blanc, mais pas en avançant, vous voyez, plutôt en reculant. Parce que là, je me souvenais de la première journée. Et là, étonnamment, épluchage des carottes, épluchage des pommes de terre, 2 ou 3 petites cuissons, mais rien de bien méchant, un peu de vaisselle. Disons, là, déjà, je ressentais un petit peu revenir un peu cette passion, ce métier. Je disais, je vais enfin pouvoir travailler la matière, toucher le produit, le transformer.
Et donc, c'est ainsi que j'y suis retourné le surlendemain, et puis ainsi de suite. Hein. Je vous le garantis, et j'y suis même retourné jusqu'à mes 15 ans. Et donc, jusqu'à mes 15 ans, j'étais donc à l'hôtel du Cheval Blanc, et j'avais un chef qui comprenait ma passion, qui m'aidait, qui me montrait ses trucs, ses petits tours de main, me transmettait quelques recettes. Enfin bref, là, j'étais dans mon élément. Là vraiment, ma vocation était réactivée au travers de cette expérience. Et puis j'avais même la chance, imaginez, on ne pourrait peut-être pas le faire maintenant, je pense, hein, mais j'avais même la chance d'avoir 2 apprentis, et le chef me faisait une totale confiance. Et sur la fin, j'avais 2 apprentis, et c'était moi qui drivais un petit peu ce petit monde, certes, attention, à mon niveau, hein, mais je drivais ce petit monde parce que forcément, je connaissais bien la maison, j'avais l'expérience des années antérieures. Et puis donc là, franchement, j'ai commencé à voir ce qu'était le métier de cuisinier, et ça révélait à nouveau cette vocation, cette passion que j'avais pour le métier de cuisinier. Donc tout naturellement, après ma 3e, je suis rentré à l'école hôtelière de La Roche-sur-Yon. Donc à cette école de La Roche-sur-Yon, eh ben là, les vieux démons ressurgissent. Rendez-vous compte, premier cours de cuisine, le sujet, le poulet. Nous étions donc 20 élèves, certainement dû à une erreur de commande, je ne sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, il y avait 19 poulets. Et devinez qui c'est qui n'en a pas eu? Eh bien entendu. Bon, peu importe, vous savez, dans les lycées professionnels, on apprend quand même le métier, sinon il n'existerait pas. Et donc, j'ai donc continué dans cette école durant 2 années. Et donc, au terme de ces 2 années d'école, j'ai obtenu la meilleure note de CAP de mon département. Et donc, le fait d'avoir obtenu la meilleure note de CAP de mon département m'a permis d'accéder au concours du meilleur apprenti cuisinier de France. Donc, j'ai fait le concours d'apprenti de France. J'ai terminé 3e apprenti de France et 1er apprenti de France d'école hôtelière. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a reboosté. D'ailleurs, je vous dirais, mes parents n'ont même pas appris la nouvelle par moi-même, puisqu'ils l'ont appris au travers de la radio nationale, Europe 1, si je me souviens bien. Ils l'ont appris sur Europe 1. Ils pensaient au départ à une blague, enfin, je pense. Et en fin de compte, ils l'ont appris comme ça, parce que vous savez, vous, maintenant, vous avez des portables, mais nous, à notre époque, on n'avait pas de portable. Et j'avais pas plus d'argent. Parce que j'aurais pu les appeler à une cabine téléphonique, mais n'ayant pas les moyens, n'ayant pas un sou sur moi, n'ayant pas un franc, ils l'ont appris comme ça. Et puis bon, c'est ainsi. Mais alors, par contre, au terme de ce parcours, de ce cursus à l'école de La Roche-sur-Yon, j'aurais bien aimé continuer mes études, mais vu mes parents qui avaient des revenus modestes, enfin tout du moins puisqu'il n'y avait que mon père qui travaillait, je n'ai pas pu m'engager dans un cursus style BTH à l'époque. Et donc, ils n'avaient pas les moyens de me payer le logement parce que je devais partir hors de mon département. Eh bien, c'est pas grave, hein. Donc CAP, BEP en poche, direction la vie professionnelle. Et la vie professionnelle, juste après le concours, ça commençait d'une drôle de manière encore, puisque j'ai travaillé dans un établissement en Bourgogne, et puis certainement dû à la jalousie de certains de mes collègues qui me harcelaient, j'ai préféré démissionner. J'ai démissionné avec une grosse rancœur, parce que c'était quand même une très belle maison où j'étais. Donc j'ai démissionné. Alors des échecs aussi, parce que vous savez, dans la vie, il n'y a pas que du beau, il y a aussi des échecs. Vous avez des notes. Nous, les cuisiniers, nous avons des notes tout au long de notre vie professionnelle. Nous sommes suivis par les guides gastronomiques. Et là aussi, vous avez des échecs, vous pouvez en avoir. Mais bon, ça, peu importe. Au diable les échecs. Moi, maintenant, avec la maturité, c'est quelque chose qui ne me touche plus. Je me suis fait une petite carapace bien solide et qui me permet maintenant de faire abstraction de tout cela et de garder ma ligne de conduite. Vous savez, on apprend deux choses même. On apprend l'humilité et également la modestie. D'ailleurs, j'ai un de nos amis de Onzain, puisque je suis sur Onzain, un ami de Onzain qui est décédé il y a de cela quelques années. Il me disait une chose. Il me disait, tu sais, dans la vie, c'est pas toi qui dis que tu es bon, ce sont les autres. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté.
Et maintenant, avec toutes ces expériences, j'aurais plutôt envie de transmettre mes expériences professionnelles, mes connaissances. J'ai envie maintenant de transmettre tout cela à des enfants. J'ai envie de transmettre à des enfants, leur faire découvrir un petit peu les richesses de nos terroirs, leur faire découvrir aussi les artisans, parce que les artisans, ce sont des gens très importants pour nous, qui sont souvent dans l'ombre, qui travaillent dur, et qui sont quand même l'essence même de la vie, hein, et de nos créativités culinaires. Parce que c'est vrai, leurs produits, leur travail, eh ben, c'est notre essence à nous. Des valeurs qui sont le travail, l'honnêteté, la persévérance et l'humilité. Et toutes ces valeurs et tout ce réseau, tout ça a permis aussi de booster un petit peu l'avenir de mes enfants. Et c'est vrai, malgré tous ces échecs, j'ai eu aussi la chance d'avoir une femme extraordinaire, mon épouse, donc qui me soutient dans les moments difficiles. Et puis j'ai aussi mes fiertés, qui sont avant tout la réussite de mes enfants. La réussite de mes enfants, dont le premier qui était donc sur Blois, au lycée à Blois, et qui ensuite a eu un cursus en IUT, et qui maintenant est architecte. Et le premier projet qu'il a fait, ben, c'est un projet qu'il a fait pour son papa. Donc il m'a créé mon école de cuisine, et le nom ne s'invente pas. Le nom ne s'invente pas, c'est l'art d'aimer. Mais METS. Mais METS, l'art d'aimer, et d'aimer les gens, bien entendu. Et j'ai le second, peut-être certains de vous pourraient se retrouver en lui. C'était un garçon qui n'était pas du tout scolaire, mais alors absolument pas scolaire. Et malgré tout, il a décidé un jour de se relever les manches. Il a dit, attendez, je vais y arriver, moi ça ne va pas se passer comme ça, je vais y arriver, j'ai mon papa qui me booste, j'ai ma maman qui est là derrière. Et avec cette envie, et un peu la jalousie de son frère, qui était très, très bon au niveau de l'école, il n'y avait pas de soucis au niveau scolaire. Alors son frère, donc, il a dit, je relève les manches. Comme il travaillait l'été, puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est ancré chez nous, durant les vacances scolaires, on travaille. Les valeurs du travail sont importantes. Et donc, il est parti à Dublin. Il est parti avec sa valise. Je le revois encore à l'aéroport de Tours. Il est parti avec sa valise. Et puis, il a dit, moi, là-bas, j'y vais pour les vacances, mais je vais essayer de trouver un job. Bien lui en a pris. C'est un garçon qui a eu son bac avec 4 sur 20 en anglais, si mes souvenirs sont bons. Et même ils sont bons, il avait 4 sur 20. Il a eu le bac au ras des pâquerettes. Et par contre, après cette expérience à Dublin, eh bien, ce garçon-là, il nous a fait un 18 sur 20 au TOEIC. Le TOEIC, je ramène, c'est un diplôme qui est sur 990 points, mais il a eu 18 sur 20, ramené sur 20 au TOEIC, qui est un examen qui valide votre niveau d'anglais pour entrer souvent dans les écoles supérieures. Et donc, grâce à cette expérience, Alexandre a eu la chance de pouvoir valider une licence de commerce à Dublin, une licence de commerce à Bordeaux. Il a eu aussi actuellement, il est en train de faire un Master 2 de commerce et management à l'INSEC de Bordeaux. Et donc, en parallèle, il est en train de contribuer au développement d'une start-up dont le nom ne s'invente pas, Cuisine. Donc, vous pouvez deviner que ça a un petit lien quand même, malgré qu'il soit dans le commerce. Et donc, voyez comme quoi, il y a une chose qui est très importante, et ça, je le dis, très important à vous tous. On peut y arriver dans la vie. Hein. Même le mauvais élève, je prends l'exemple d'Alexandre, qui n'était pas une extraordinaire, mais même le mauvais élève, il peut devenir un très bon élève dès lors qu'il trouve sa voie. Mais il faut se battre. De toute façon, la vie, vous savez, il y a des hauts, il y a des bas. Demain, vous réussissez, on vous critique, on vous jalouse. Vous ne réussissez pas, on vous critique quand même. Donc moi, je dirais une chose, vivez pleinement vos envies. Et si en plus, vos passions, vous en faites votre métier, vous comblerez votre famille, vos proches, tout le monde sera fier de vous. Je finirai par une devise qui signe souvent les cartes de mon restaurant. C'est le plaisir de faire plaisir. Merci à tous. Et de se faire plaisir. Merci.